Après la démolition, elles bradent leur service à 500 francs, drame à Pacadjouma. La démolition du célèbre centre de prostitution de Pacadjouma, situé à Kinshasa par les autorités provinciales, a provoqué un véritable choc dans les quartiers et suscite une vague d'indignation parmi les professionnels du sexe. Ces lieux, longtemps considérés comme un point central de leur activité, a été réduit en néant, laissant derrière lui des dizaines de femmes désemparées et inquiètes pour leur avenir. Dès l'annonce de l'intervention du gouvernorat, la tension est montée dans le secteur. Les travailleuses du sexe, privées de leur espace de travail, se sont retrouvées du jour au lendemain sans ressources et certaines ont exprimé leur colère de leur désarroi face à cette situation inédite. Merci beaucoup. Pour manifester leur mécontentement et attirer l'attention sur la gravité de la situation, certaines femmes ont pris de mesures spectaculaires. L'une d'entre elles a décidé de solder ses services à seulement 500 francs congolais, un tarif extrêmement bas par rapport aux standards habituels. Cette initiative destinée à protester contre la démolition de leur lieu de travail n'a cependant pas eu le fait escompté. Aucun client ne s'est présenté jusqu'à présent, laissant les travailleuses du sexe dans une situation encore plus précaire. Au-delà de la dimension économique, cette démolition pose également un problème social et humain. Les autorités, jusqu'ici silencieuses, n'ont émis aucun communiqué pour expliquer le mesure d'accompagnement prévu pour ces femmes confrontées à la perte soudaine de leurs moyens de subsistance. Cette absence de réaction officielle alimente la frustration et la colère dans le quartier où certains habitants dénoncent un manque de planification et de dialogue avant l'intervention. Pour les habitantes de Pacadjouma, la fermeture du centre ne signifie pas seulement la perte d'un espace de travail, mais aussi l'exclusion d'un environnement où elles pouvaient organiser leurs activités et se protéger mutuellement. La braderie de leurs services à 500 francs est donc autant un cri de désespoir, d'un axe de protestation symbolique contre ce qu'elles perçoivent comme une injustice. La situation à Pacadjouma met en lumière un problème plus large. La précarité de travailleuses du sexe dans la capitale congolaise et l'absence de structures d'accompagnement face aux interventions de l'État. Les experts en droits sociaux et organisations humanitaires appellent à une approche plus exclusive et humaine qui tienne compte des réalités économiques et sociales de ces femmes. Alors que les regards restent tournés vers les autorités pour de réponses concrètes, la vie à Pacadjouma continue d'être marquée par l'incertitude et la colère. Les habitantes espèrent désormais que les solutions durables seront mises en place pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et de reconstruire leur activité loin de la précarité et du désespoir qui frappe encore aujourd'hui. À Kwango, fin du phénomène Mobondo, le milice dépose les armes et tourne la page. Une page se tourne dans la province du Kwango. Le phénomène Mobondo qui a plongé plusieurs localités du Grand Bandundu dans la violence et l'insécurité pendant de longues années est désormais considéré comme révolu. Cette avancée majeure a été officialisée ce lundi 9 février 2026 lors le responsable de la milice, notamment Saddam alias Foyaya et des moutons, ont remis leurs armes aux autorités lors de la tournée du ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe. Les cérémonies de remise ont eu lieu dans les localités de Moulossi et Kimbandinga 3, où plusieurs armes ont été déposées volontairement par les ex-combattants. Ce geste symbolique illustre non seulement la volonté de tourner la page de la violence, mais aussi l'engagement de ces acteurs à participer au processus de pacification et de reconstruction de leur région. Les autorités provinciales et nationales ont salué ces gestes comme une étape cruciale vers Les autorités provinciales et nationales ont salué ces gestes comme une étape cruciale vers la consolidation de la paix dans le Kwango. Le ministre Eliezer Tambwe a réaffirmé l'engagement de l'État à assurer la sécurité des populations et à créer un environnement propice à la relance socio-économique de la province. La dépose volontaire des armes est un signal fort que la paix est possible. Notre rôle est désormais d'accompagner des communautés pour qu'elles retrouvent la stabilité et le développement, a-t-il déclaré.
Cette initiative intervient après plusieurs mois de dialogue et de sensibilisation au cours desquels les milices ont été encouragées à abandonner la violence et à réintégrer la vie civile. La population, longtemps traumatisée par les exactions du phénomène Mobondo, voit désormais l'espoir renaître d'une cohabitation pacifique et d'un retour à la normalité dans leur activité quotidienne. Les observateurs notent que la fin de ces phénomènes marque un tournant dans l'histoire sécuritaire du Congo. Elle offre une opportunité unique de relancer le projet de développement local, de reconstruire les infrastructures endommagées et de renforcer la confiance entre les communautés et l'État. La réussite de cette opération pourrait servir de modèle pour d'autres régions du pays confrontées à des groupes armés similaires. Avec la fin du phénomène Mobondo, le Congo se prépare donc à une ère nouvelle où la paix et la stabilité deviennent des priorités absolues, ouvrant la voie à un véritable renouveau pour les habitants et les acteurs économiques de la province. Toujours en RDC, 5 nouvelles locomotives renforcent le transport ferroviaire national. Dans une avancée significative pour le secteur ferroviaire de la République démocratique du Congo, 5 nouvelles locomotives destinées à la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, viennent de franchir la voie ferroviaire de port, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement des capacités de transport du pays. Ces engins, récemment réceptionnés, sont actuellement en cours d'acheminement vers la gare du Yongo, principale plaque tournante ferroviaire reliant plusieurs provinces du pays. Il y a des formalités douanières à faire, il y a la documentation qu'il faut faire. La livraison de ces locomotives intervient dans le cadre du programme national de modernisation et de réhabilitation du réseau ferroviaire congolais qui vise à améliorer la mobilité de personnes et les transports des marchandises tout en stimulant le développement économique local. La SNCC, acteur central du transport ferroviaire en RDC, voit ainsi sa flotte modernisée, ce qui devrait contribuer à une meilleure régularité des services et à une réduction des retards fréquents sur certaines lignes stratégiques. Selon les sources proches de la société ferroviaire, ces locomotives sont conçues pour être plus performantes et adaptées aux infrastructures existantes, permettant le transport de charges plus lourdes sur de longues distances. Leur mise en service devrait également favoriser le désengorgement des routes nationales, souvent saturées par le transport routier des marchandises, et renforcer l'efficacité de la chaîne logistique dans les secteurs clés comme l'exploitation minière, l'agriculture et le commerce interprovincial. Le paysage des locomotives à travers la voie ferroviaire du port a été un moment symbolique, témoignant des déterminations du gouvernement congolais à moderniser les transports ferroviaires et à assurer la meilleure connectivité entre les régions. Les habitants et les acteurs économiques de Kinshasa et de provinces environnantes suivent de près cet événement, considérant cette initiative comme un pas concret vers la relance du secteur ferroviaire national. La gare de Yongo, qui accueillera prochainement ces locomotives, est appelée à devenir un hub ferroviaire stratégique, consolidant la SNCC comme pilier du transport interprovincial et national. Les autorités annoncent par ailleurs que d'autres investissements et acquisitions sont prévus dans le mois à venir pour élargir la flotte et améliorer la maintenance des infrastructures exigeantes dans le but de faire du rail un vecteur clé du développement économique congolais. Alerte sanitaire à Kinshasa. L'eau sale et malodorante de la régie des eaux inquiète la population. Depuis plusieurs jours, une vive inquiétude gagne les habitants de plusieurs communes de Kinshasa, notamment Bandalungwa, Kalamu, Lingwala et Kitambo, à la suite de la dégradation visible de la qualité de l'eau distribuée par la régie des eaux. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place et relayés sur les réseaux sociaux, l'eau qui coule des robinets est devenue trouble, sale et parfois malodorante, suscitant de craintes quant aux risques sanitaires. Dans plusieurs quartiers, des ménages affirment avoir constaté un changement soudain dans la couleur et l'odeur de l'eau depuis le début de la semaine. Certains parlent d'une eau jaunâtre ou brunâtre, tandis que d'autres évoquent une odeur inhabituelle rappelant celle de la boue ou de produits chimiques.
Cette situation rend l'eau impropre à la consommation et complique le quotidien de familles qui dépendent principalement du réseau public. Face à ces problèmes, la population exprime son inquiétude quant à la propagation de la maladie hydrique telles que la diarrhée, le choléra, la typhoïde ou encore les infections gastro-intestinales. Les parents redoutent particulièrement les conséquences sur la santé des enfants et de personnes âgées plus vulnérables aux infections liées à l'eau contaminée. Dans certaines zones touchées, les habitants ont été contraints de se tourner vers l'achat d'eau minérale ou de recourir à des puits et forages souvent non contrôlés, ce qui représente un coût supplémentaire pour des ménages déjà fragilisés par la conjoncture économique.